s'entraîne bien. Là, je parle maintenant toujours au début parce que je sais qu'après le monde il va arriver et qu'après c'est impossible de parler. Et vous allez voir que là, le monde qu'on est là, c'est jamais le monde dans une demi-heure ou dans une heure. Ça va tout changer. Donc, s'il vous plaît, André Toubani, deux choses. Je voudrais m'excuser pour le retard. J'aurais dû commencer beaucoup plus tôt. Là maintenant, je suis obligé de mettre une liste noire de certains danseurs parce qu'il y en a plein qui s'inscrivent et ils viennent pas. Et ça me met dans la merde. Et moi, je veux faire des réservistes. Donc, ça met tout le monde dans la merde. Donc, à partir de ce soir, sur 1000%.com, je ferai une liste noire. Je sais pas comment je vais l'appeler, mais bon, en tout cas, il y aura 2 ou 3 éditions. Quand je verrai leur nom, je m'en battrai les couilles. Excusez-moi l'expression, il faut parler comme ils sont. Donc, eux, déjà, j'ai mes noms. Vous verrez bien ce soir c'est qui. Et maintenant, à chaque fois que les mecs ils mettront leur nom, s'ils ne m'envoient pas un message pour se désister, et ben franchement, ils sont trop à chaque fois. Ça, c'est un événement que je fais gratuit. On est tous au même niveau. S'il vous plaît, derrière. C'est un événement que je fais gratuit. On est tous au même niveau. Je ne suis pas plus qu'un autre, mais je demande le même respect que n'importe qui. Vous voyez, il y a des gens qui viennent, voilà, des gens comme Mathias qui sont aujourd'hui, Farid qui est là, et Arshad qui viennent pour juger. Personne n'est rémunéré. On est tous au même niveau. Et là, je voudrais vraiment qu'on les applaudisse pour commencer déjà. Je voudrais juste vous dire que, arrivé dans nos âges, et là je parle des gens qui ont plus de la trentaine, on a autre chose à foutre que venir à la dépense le dimanche, orchestrer les événements. Surtout que je vois que sur les forums, il y en a plein, ils disent même pas merci. Il y en a plein, ils ne reviennent même pas sur les battles. Il y a même pas, carrément, il n'y a même pas de topic sur les battles. Et là, ils n'en parlent même pas. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez aider votre culture, allez sur les forums, parlez-en, parce que les mecs qui dansent ici, ils s'entraînent et ils aiment bien avoir le retour des autres. S'il vous plaît, derrière. Je connais les noms, les mecs. Je connais les noms, les victoires et les défaites. Donc ne me cherchez pas trop, je pourrais les donner très fort. Ça c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que j'ai reçu 3 messages depuis que j'ai repris la défense. Il y a des gens qui ne sont pas contents parce que je fais la défense. Parce qu'ils disent que par rapport à leurs événements qu'eux mettent en place, eh ben, c'est genre une espèce de concurrence qui se fait pas. Maintenant, je tiens à dire un truc. Moi, je suis speaker dans tous les événements. S'il y en a 100, j'en fais 101, tout le monde le sait très bien. Mais je ne mets pas la défense en place pour rabaisser ou pour concurrencer ou pour détruire le travail de qui que ce soit. Je me dis juste, eh ben, je fais partie des anciens et qu'en tant qu'ancien, eh ben, il faut bien qu'il y en ait un qui mette caille au charbon. Il y en a un à un moment donné qui doit à un moment donné eh ben, relever les manches, aller à la défense et apporter l'underground. Que ce soit moi ou n'importe qui dans le sud ou dans le nord, mais il faut bien des gens pour alimenter cette culture. Parce que les événements qu'ils mettent en place, qui sont subventionnés, et ben, des fois c'est payant et des fois c'est un peu cher, des fois ça ne l'est pas du tout. Mais moi je me dis juste, j'ai pas de date, je m'en bats les couilles des autres événements, j'ai pas à faire attention à qui fait quoi, quand moi-même je suis pas speaker dans leur événement, donc je m'en bats les couilles. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais mes propres événements. Après qu'il y ait beaucoup de monde ou qu'il n'y ait personne, je m'en tape. La seule finalité c'est que les danseurs ils viennent, que l'événement il se passe, qu'il n'y ait pas d'histoire, que il signe là-bas qui puisse filmer et qu'on puisse mettre ça en ligne. Ça monte pour les autres pays. Là j'étais au BC One mercredi et quand je parlais avec les danseurs, et ben, le retour qui revenait c'est chez vous vous avez de la chance, vous avez plein d'événements gratuits. Nous on n'a même pas ça aux États-Unis. Ben, tant mieux. Mais bon, pour que ça continue, il faut que tout le monde y mette du sien. Donc ça passe par le net. Voilà. N'hésitez pas à mettre des coms sur les danseurs, ils en ont besoin. Ne venez pas salir la défense. Ne faites pas d'événements à la défense en dehors du cadre du dimanche, parce que ça pourrait nous faire peur de la défense. Vous voyez, moi je viens, je fais la défense, je me barre, on ne me voit jamais la semaine. Et j'ai commencé la défense en 2003. Il n'y a personne qui peut dire qu'il m'a déjà vu ici la semaine. Je ne viens jamais. Sauf si je viens pour traverser pour aller au cinéma. Mais jamais je viens ici parce que j'estime que le dimanche, ben, c'est mon moment. Enfin, quand je dis mon moment, c'est le moment de tous les danseurs. C'est pas mon moment moi. Parce que quand je dis c'est le moment de tous les danseurs, tout le monde sait très bien qu'il y en a, il peut se lever, hop, il met une bite, c'est parti. Tout le monde sait comment ça fonctionne. Donc c'est pas mon moment. Je dirais juste qu'il peut me prévenir avant parce que j'ai quand même une logistique. Il y a quand même un travail derrière. Il y a quand même des gens qui sont là, qui s'inscrivent. Et puis malgré les 1000% qui pourraient s'orchestrer, ils veulent quand même arriver à la finalité, à savoir s'ils vont gagner l'événement ou pas. Bon, maintenant on va parler du battle, de la qualification aujourd'hui. C'est très simple. J'ai inscrit un peu plus d'équipes que 16. Pourquoi? Parce qu'on en récupère 2 finalement. Et les 2 finalistes, eh ben, ils seront qualifiés pour la qualification finale qui aura lieu le lendemain de Chèvre, donc le 8 mars à la Défense. Vous voyez, j'aurais pu le faire dans un grand événement, mais je préfère commencer dans l'underground, je finirai dans l'underground. Donc là, ça va se passer comme ça. 2 gagnants aujourd'hui.
là, à Lille, au mois de décembre, je ne connais pas la date, il y aura 2 gagnants. Mois de janvier, je refais une qualification, il y aura encore de nouveau 2 gagnants. Mois de février, à Lille, 2 gagnants. Et les 8 gagnants, eh ben, ils seront sommés de venir ici, le 8 mars, au lendemain de Shell, de se taper. Celui qui gagne, eh ben, il représentera la France au Battle Grand Contrôle à Marseille, où il y aura le Venezuela, le Japon, les États-Unis et la Corée. Voilà. Il aurait dû avoir Karim, mais il n'est pas là. Donc, de toute façon, je pensais même pas qu'il allait venir. Ça tombe bien, il n'est pas venu. Donc, comme quoi, mais bon. En tout cas, je le représente aujourd'hui au niveau de son événement. Nous, on a les qualifications d'or. À la base, il voulait que je fasse, que je choisisse 2 danseurs. Ouais, c'est vrai. Je connais tout le monde, je connais tout le milieu. J'aurais pu prendre 2 danseurs. C'est facile pour moi. J'ai le plus gros calepin du monde. Donc, je peux pas appeler n'importe qui. Mais je préfère que les mecs ils viennent et gagnent leur place. C'est plus légitime. Et puis comme ça, les gens ils disent pas que je fais partie de la mafia, c'est mes copains. Vas-y, on s'en fout. Donc, les choses sont claires. Vous venez. Vous avez 3 jurys. C'est toujours des jurys différents. Donc personne ne peut se plaindre, il n'y a pas d'affinité, ils connaissent tout le monde aussi, ils sont dans tous les battles eux-mêmes. Donc après c'est à vous de faire la différence. Et je tiens à dire que peut-être, il y aura un gros 1000%, mais j'attends mon danseur, il devrait m'appeler. Ma petite douceur devrait m'appeler dans pas longtemps, et si ça marche, tout le monde devrait être content. Enfin voilà, on va commencer. J'ai mis 18 équipes, voilà, comme ça moi personne n'est lésé. Parce qu'il y en a qui viennent en retard, mais comme ils viennent de loin, j'ai du mal à leur dire non. Enfin bref, on commence direct, Créteil Style, VS, à moins que le jury vous avez un mot à dire, non je sais pas. Mathias, Paris. Je vais quand même les présenter, parce que je ne les ai pas présentés. Je vais quand même les présenter parce que je ne les ai pas présentés. Donc le premier jury, bah, pour moi, là maintenant ça concerne que moi, là je parle de Mathias, ça concerne que ma personne, après chacun pense comme il veut, mais pour moi c'est celui qui a fait comprendre, en tout cas à tout le monde, que les top rock c'était une art. Avant ça tout le monde faisait du top rock, mais personne ne savait vraiment l'utiliser, et personne nous a fait comprendre que tout d'un coup ça pouvait être plus qu'une préparation comme la plupart des gens faisaient. Lui il a vraiment emmené ce moyen d'expression plus loin. Et c'est à ce moment-là que pratiquement pour moi, 90% des gens en France se sont mis au top rock. Donc on peut vraiment l'applaudir. C'est lui la référence. À côté de lui, eh ben, on a un danseur des premières heures de l'époque des Halles. Pour ceux qui n'ont pas connu les Halles, eh ben, c'était pareil qu'ici. Sauf que bah, très souvent, j'arrivais, je mettais mon poste. Il y avait un événement, des fois les filles qui venaient, ils mettaient les menottes, ils m'emmenaient. Mais bon, c'était l'époque des Halles, c'est comme ça que je me suis construit. Et c'est comme ça aussi que l'hip-hop français, ben, il a fait son chemin. Et à cette époque-là, il y avait des danseurs qui étaient, ben, on va dire un petit peu, je dirais pas les précurseurs, je dirais les visages de Châtelet et ceux qui ont beaucoup apporté au hip-hop. Déjà comme Farid, qui à l'époque était une grande figure des Halles. On peut l'applaudir bien fort. Et le troisième, c'est une personne qu'on a vu, moi je l'ai vu naître à la Défense, qui était déjà un très gros blaze à l'époque. On n'a pas vu pendant, moi je dirais pendant 1 an, j'ai plus revu dans le circuit des battles, mais ça reste quand même l'un des plus gros blazes pour moi, l'homme qu'on appelle Arshad, puisqu'il a représenté la France à l'IBE. Est-ce que vous avez un mot à dire sur l'événement? Je sais pas. Est-ce que quelqu'un a une annonce à faire sur quoi que ce soit? Non? Quelqu'un? Allez-y, hein. Tarix? C'est mieux? Ok, c'est parti. Ok, prenez battle. J'appelle Créteil Style,